Alouche. Salut. Salut à tous, et ben voilà, ça y est, on a vu Star Wars épisode 9. Donc on l'a vu hier, voilà, donc on a attendu une dizaine de jours. Donc il faut savoir que ce dernier volet de la trilogie est réalisé encore une fois par J.J. Abrams, qui avait déjà réalisé Le Réveil de la Force. Donc au casting, on retrouve Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Carrie Fisher, Mark Hamill, Billy Dee Williams, Ian McDiarmid, Domhnall Gleeson, Harrison Ford, Kelly Marie Tran, Dominic Monaghan, Naomi Ackie, Kerry Russell, Richard E. Grant, Anthony Daniels qui joue C3PO, Jonas Suotamo qui joue Chewbacca, et Lupita Nyong'o qui interprète, enfin qui double Maz Kanata, le personnage qui avait des lunettes qui était dans les derniers Jedi. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, on a vu cette actrice qui jouait dans Black Panther, si je me souviens bien. Entre autres. Voilà, donc ça c'est pour le casting. Donc on va directement commencer par les mauvais points de l'ascension de Skywalker. Tout le monde a son lait bleu. J'ai mon lait bleu. Bon, bah alors pour commencer la boucherie. Commence. Oui, merde. Alors, moi, honnêtement, comparé aux deux autres, j'ai quand même eu beaucoup moins les glandes. Je vais vous le dire direct. Mais j'ai quand même trouvé 2-3 trucs qui clochaient un peu. Et évidemment, pour vous en parler, je vais devoir resituer le contexte. Et évidemment, il y a du spoil. Du spoil. Beaucoup de spoil. Alors, déjà, vous avez sûrement tous vu la bande-annonce. Et à un moment, il y a cette 3PO qui dit « Je regarde une dernière fois, mes amis ». Et vous vous demandez peut-être, quand vous voyez la bande-annonce, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et bah en fait, c'est que quand il dit ça, c'est qu'il s'apprête à se faire effacer sa mémoire. Dramatique et tout, en gros, ces 3PO oublient absolument tout le monde. Mais bon, ça pourrait aussi faire une bonne thématique sur l'amitié, comme quoi on peut reconstruire une amitié à partir de rien. Non. Il récupère juste sa mémoire au bout de 15 minutes. En mode bas les couilles. En fait, cette perte de mémoire ne sert absolument à rien. Ils insistent dessus pendant 5 bonnes minutes et... Ah, mais faut pas le remettre les bleus. Voilà, bon. Il y en a pas mal d'autres de celles-là, mais bon, je pense qu'elles vous ont aussi fait chier vous, je vous laisserai en parler. Des moments de feinte où ils disent « Oh mon dieu, ce personnage est mort !» Parce que oui, c'était plus ou moins une mort symbolique, là, vu qu'il perdait absolument toutes ses mémoires avec ses amis, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pas mal de conneries, encore une fois, beaucoup de spoil, là. En fait, Rey, c'est la fille de Palpatine. La petite fille. Oui, Petite fille. oui. Ouais, bon. Et on apprend que ses parents s'étaient fait embarquer, du coup, par un chasseur de Jedi, si j'ai bien compris. Oui. Qui avait reçu l'ordre de ramener ses prisonniers vivants, mais qui, en chemin, a décidé d'être très très con et de les suriner à mort. À moins que j'ai mal compris. Il y avait que la gamine qui devait ramener vivante, mais il l'a pas trouvée, donc il a chié dans la colle. Mais ouais, de toute façon. Oui. Parce que, bon, ils ont jamais voulu parler, mais j'ai pas l'impression qu'il ait interrogé longtemps. Hein. Et il a donc suriné, mais alors très connement, les parents de Rey, du coup. Et il a foutu en l'air du coup toute sa mission. Mais bon, ce mec c'est aussi quand même un sacré con, il a réussi à se foutre dans un sable mouvant avec des vaisseaux qui maintenant volent. Genre son vaisseau quand on le trouve, il a pas de roue. Du coup il touche pas le sol ce truc. Ouais. Se foutre dans un sable mouvant sans toucher le sol, c'est quand même très fort. Et encore une fois aussi, apparemment Luke justement il cherchait ce chasseur de Jedi parce qu'il avait un objet ultra important pour l'histoire, une dague là, et bah du coup il a été mis en échec par du sable. Luke Skywalker, le mec qui est né dans un désert mais qui s'est fait niquer par du sable. Putain, dur à avaler celle-là. Et ensuite je vous ai parlé de la dague. Et bah, cette dague aussi, putain, elle est quand même assez magique. En gros, cette dague, elle sert à indiquer l'emplacement d'un objet ultra important pour localiser Palpatine et sa flotte à la con.
Et comment elle fait ça? Eh bien, comment dire, le profil de la dague a exactement la forme d'un débris de l'étoile de la mort. Un débris, genre, en gros, le mec, qui a forgé cette dague, il a forgé en prévoyant exactement qu'il y ait un débris qui aura exactement le profil de la lame de sa dague, et que ce sera dans ce débris-là qu'il y aura un objet clé. Magie. Ça aussi c'est quand même assez con. Hein. Je veux bien que la force ça puisse mener à pas mal de choses, de toute façon il le montre pas mal dans le film là. Mais ça non, non, pitié non. À la tienne, George Lucas. Je me demande s'il a les glands lui. Alors aussi, dans la bataille finale, à un moment il y a des renforts gentils qui arrivent. Mais honnêtement, quand on les voit, qui sont totalement à l'arrêt, on se dit qu'ils sont là depuis déjà un certain temps et qu'ils se sont juste contentés de regarder le reste de l'équipe se faire dézinguer par les destroyers. Mais genre en gros ils attendaient juste que Poe dise « Oh mon dieu c'est sans espoir !» Et là Long Richard s'est dit « C'est bon, je vais bien foutu les glandes, c'est le moment, il faut savoir se faire désirer. » Mais oui, sérieusement, ils étaient à l'arrêt, mais genre immobile. Il y en a aucun qui était en train d'arriver, ils étaient tous déjà là. Hein. Et on a vu à quel point c'est galère de circuler pour arriver à l'endroit où la bataille finale se passe. Du coup, c'est clair qu'ils sont là depuis un certain temps pour avoir réussi à se positionner et tout. Je crois que la vidéo va être longue. Ouais. Étant donné que moi je suis celui qui a le moins les glandes sur ce film et que j'ai quand même autant de trucs à dire. Elle va au moins faire au minimum une bonne demi-heure. Ouais. Et encore une fois pour ces vaisseaux, c'est quand même surprenant qu'aucun des destroyers n'ait calculé une myriade de vaisseaux comme ça juste au-dessus d'eux. Encore une fois. Ouais. Alors, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres grosses conneries? Un truc qui m'a fait chier, alors, il y a un personnage qui est lié à Poe dans cette histoire qui s'appelle Zori. À un moment, il décide de discuter avec... Poe et elle décident de discuter du coup. Et là, elle retire son masque, mais juste les yeux. Genre, pourquoi juste les yeux? Je veux dire, soit tu gardes le masque en entier pour garder le mystère, soit tu le retires en entier, mais tu montres pas juste les yeux, ça sert à quoi? À montrer que Poe il est seulement excité par ceux qui ressemblent à des êtres humains? Super, mais ça on s'en bat les couilles. Ou alors Poe n'aime que les yeux. C'est possible. Le fétiche des yeux, ouais. Ou alors c'est soit pour entretenir le mystère, ou alors c'est soit pour qu'on s'imagine à quoi il ressemble. Bref, dans tous les cas, c'est un peu inutile, parce que quitte à garder le mystère, autant le garder à fond. C'est soit avec tu le le masque gardes, entier. soit tu le dévoiles. Mais y a pas de... là, il n'y a pas de juste milieu pour le coup, par contre. Ouais. Et en plus, le pire, c'est qu'après, elle garde juste le masque en permanence, le peu de fois où on la revoit. Du coup... Et bizarrement, d'ailleurs, dans le film, à un moment donné, ils se regardent, et ça marchait très bien sans qu'ils parlent. Ouais, vers la fin. Oui, et le pire c'est que oui, je me disais ça, que c'était peut-être pour amener à ce moment-là le fait qu'elle ait gardé le masque tout le long, mais oui, c'est vrai que ça fait bizarre. Et une dernière chose sur laquelle je vais me plaindre, à un moment, il nous faut... Bah oui, en gros, c'est une autre des feintes dont je vous ai parlé. Chewbacca, à un moment, ils font croire qu'il est mort. Genre, en gros, à un moment, ils sont embarqués dans un vaisseau de l'ordre, et voilà, le vaisseau se barre, et Rey, en essayant de le rattraper avec la force, sans faire exprès, elle le fait sauter. Et on dit, oh mon dieu, Chewbacca est mort. Déjà, s'il avait vraiment buté comme ça serait très mal passé. Mais de deux, ils disent, non, en fait, ça va, il est vivant. Et ils disent comment ça... Et quand on se demande comment ça se fait, ils disent, il était sûrement dans un autre vaisseau. Sauf que, dans le désert, il n'y avait qu'un seul vaisseau pour embarquer De toute Chewbacca. façon, s'ils avaient voulu faire quelque chose qui marche, il aurait fallu se servir d'un autre personnage. Pas de Chewbacca. Ça ne marchait pas. On savait très bien qu'il ne serait pas Surtout, mort. ce serait une mort, mais dans l'austérité. Genre, Oui, voilà. genre, il se fait capturer en chemin, il monte dans un vaisseau, ensuite le vaisseau explose. Enfin, Déjà, c'est pas une mort digne pour le personnage, donc Oui. non, c'est pas possible. T'as fini? Ouais, là, oui, c'est bon, j'ai fini. moi. Vas-y. Hein. Et du coup, je disparais, je ne suis plus dans la vidéo. Tu deviens un fantôme de la force. Ouais. Voilà. Ouais, je reviendrai pour la partie positive. Ouais. Alors, bon, où j'en suis moi? Oui, alors, les points. Alors, nom de Dieu de merde. Cette trilogie, alors en plus du film en Non, mais soi, attends, se mais fout de la gueule. trinque avec ton lait bleu. Mais je l'emmerde le lait bleu. Genre, il y a le. Comment ça peut autant se foutre de ta gueule quand ça te fait un set aussi merdique
un 8 qui essaye à peine de prendre de l'élan et Pourtant, le 8 t'avais plutôt apprécié. oui, mais parce que, voilà, comme dire, comparé au 7, sur le coup, tu te dis c'est forcément mieux, et c'est vrai que c'est forcément mieux. Mais quand tu vois, finalement, le chemin qu'ils prennent dans le 9, c'est juste énervant, en fait. Ça veut dire que, on te dit, regarde, on pouvait faire ça, mais on va le faire qu'à moitié. Comme ça, tu vas bien avoir de la bonne grosse frustration. C'est-à-dire qu'on te montre plein de trucs qui sont censés être des putains de bons clins d'œil, mais pas les clins d'œil en question. C'est-à-dire que pas le fait qu'on sache que ça existe, en fait. C'est tout. Des tas de trucs comme ça sont pénibles. Il y a même des moments où t'as l'impression qu'ils ont pris un petit peu de la partie de l'univers étendu là, un petit peu d'ici, un petit peu de là, un petit peu de là. Et du coup, t'as des scènes qui manquent de sens, entre guillemets. C'est horrible. Je veux dire, le pire, c'est que le film en soi, indépendamment, est peut-être pas si mauvais, mais il y a tellement de trucs pour te frustrer puis, par rapport à la trilogie et même tout le truc. Il a quelque chose de bizarre, ce 9, c'est que t'as l'impression qu'il passe avant le 8. Il pourrait passer avant le 8, ça serait pas choquant, tu vois. T'as l'impression presque que le 8, après le 9, n'a jamais existé, en fait. Si tu y penses plus, t'as l'impression qu'il n'a pas existé, le 8. Il s'en sert pour faire un tremplin, mais c'est vrai que c'est chelou. C'est trop bizarre. C'est vrai que y a ce passage où tu te dis, mais attends, si tout ça c'est lié en fait, si finalement tout est lié, pourquoi le 7 ? Et je dirais même aussi, pour pas mal de choses, pourquoi le 8 ? Oui, mais de toute façon, oui. Pourquoi un début de trilogie comme ça pour en arriver à ce résultat-là, en fait, c'est pourquoi ? En fait, pourquoi la moitié de la trilogie, en fait ? Pourquoi tout le 7 et la moitié du 8 ? Voilà. Et puis ensuite, pourquoi avoir fait le choix ? Mais alors là, il y a un truc qui est incompréhensible pour moi. Parce que je me suis dit, mais attends, c'est J.J. Abrams qui a réalisé le 9, mais c'est aussi J.J. Abrams qui a fait le 7. Comment t'as pu faire ça dans le 7 et faire ça dans le 9 ? C'est hyper rageant, hein ? Et en plus, au milieu, vous mettez un réalisateur qui est pas comme lui, qui était Rian Johnson, qui a voulu faire des choix osés. Alors, soit vous prenez genre un réalisateur, comme avait fait pour la prélogie George Lucas, il avait fait ces 3 films. Soit, vous mettez, je sais pas, un duo de réalisateurs, comme ça a pu être le cas sur pas mal d'autres films. Mais vous n'allez pas faire un mec qui fait le 7, le même qui fait le 9, et un autre qui fait le 8. Ou alors suivez vos idées au moins. Parce que si vous suivez pas les idées, ça part totalement en couille. Et c'est pas digne d'un studio comme Lucasfilm et d'un studio comme Disney. C'est pas digne du tout. Et alors il y a des bonnes choses. On n'est pas en train de dire qu'il y a que des mauvaises choses, mais ça on y reviendra. Mais il y a aussi beaucoup de la merde. Et il y a aussi beaucoup de foutage de gueule dans toute cette trilogie. Et surtout dans le 7 et aussi dans le 8. Il y a énormément de foutage de gueule. On nous prend vraiment pour des cons. Non, parce que la place de cinéma elle est de plus en plus chère. Mais les films, pour certains, sont de moins en moins exigeants. Voilà. Qu'est-ce que t'as encore Attends, qu'est-ce que je voulais en dire exactement ? Oui, par rapport, voilà, j'ai envie de dire au référendum. Bon, après, il faudrait peut-être faire une vidéo qui compte que là-dessus, mais bon, admettons. Il y a des tas de choses qui... comment on pourrait appeler ça ? On te montre ce qu'aurait pu être la trilogie, mais on te dit, mais non, mais on te le montre même pas dans le film là. C'est-à-dire que le film aurait pu se rattraper en fait. Le pire, c'est que le film te démontre qu'il aurait pu se rattraper. Mais depuis genre le début. C'est-à-dire que t'as les acteurs finalement qui arrivent enfin à se faire une sorte d'alchimie, tout ça entre eux, tout le bordel. Non, en fait, c'est pas que les acteurs ils ont réussi à se faire une alchimie, c'est qu'en fait ils leur ont dit, allez, cette fois-ci, vous allez former un vrai trio, comme ça a été le cas dans les autres Star Wars. Non, mais même et aussi... là, ça va fonctionner. Non, mais même aussi par rapport à l'autre quiche Lorraine là. Que tu te retrouves à enfin avoir l'impression que le gars il est pas en train juste de Moi je vais quand même le défendre et je le défendrai dans les bons points. Dans le 8, il était vraiment d'un autre niveau aussi quand même. Je suis désolé mais dans le 8 quand ils ont les scènes de face à face avec Rey, il a juste l'impression aussi de sortir un peu de son pâté là. Le face à face dans le 8 avec Luke là il jouait vraiment bien. Il était quand même largement mieux que dans le Réveil de la Force. Hein. Ça, c'est facile. Oui, mais faut le dire. Ça, c'était facile. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que là, au moins, il y a eu genre, les interactions sont réelles à ce moment-là. Hein, et on te montre aussi
l'étendue que peut être justement un film Star Wars sans le toucher en fait. C'est-à-dire que regarde de super, en fait si tu regardes le super loin, tu vois plein de choses, mais c'est flou parce que ils sont pas allés en fait. On le voit que de loin. Regarde ce qui est à notre portée et ce qu'on n'a même pas essayé de faire en fait. Alors, avant que j'oublie, voilà encore le problème des réalisateurs. C'est que dans le 8, on avait le personnage de Rose. Donc ça mettait en plus une petite touche asiatique, ce qui est quand même pas très répandu dans les Star Wars quand même. Et d'un coup, eh ben allez hop, sur le banc de touche, direct. Tu n'as plus le droit, t'apparais un peu et c'est tout. On s'en tape. En plus, elle avait comme une sorte de... Ouais, de petite histoire d'amour qui commençait à débuter dans le 8 avec Finn. Elle s'en rapprochait, il y avait vraiment des trucs. Et là d'un coup, tu n'existes plus. Et d'ailleurs, eh ben donc, on prend Finn. On va lui trouver une black. Et oui, parce qu'il est black, donc on va lui trouver une black. Alors on va me dire, ouais, mais... Mais en fait, c'est Lando Calrissian qui va se la taper. Oui, mais non, ouais. voilà, D'ailleurs, Lando Calrissian, t'es un sacré vicelard, je te le dis. Bref, non mais c'est pour dire, t'es un black, forcément tu vas avec la black. Et tu peux être black et aller avec la chinoise. Tu peux être black et aller avec la blanche. Je sais pas, fais un peu du interracial comme dans Tu kiffes, dans Pornhub, dans X-Hamsters, merde. Ouais, même le lesbien, il est pas respecté, putain de merde. Oui, bon, ça on va en reparler après, mais merde quoi, je sais pas, c'était tellement, en fait, téléguidé le truc. Elle arrive, alors bien entendu, ils te font pas directement penser que ça va finir en couple, les deux personnes black, mais on le voit, on n'est pas con quand même. Ah, toi aussi t'as été Stormtrooper, ah, toi aussi, on a tellement de points en commun. En plus d'être de, voilà, la même couleur de... Ah, putain de merde. Alors ensuite, bon. Après, je sais bien que les gens, il leur faut découvrir des choses pour ensuite dire que c'est possible. La force est puissante. La force est très puissante, ok. Mais elle a quand même ses limites comme toutes les autres choses dans toutes les autres sagas. Je veux dire, dans les autres sagas, la magie a ses limites. Là, la force devrait avoir ses limites. Là, quand même. Je veux dire, encore s'ils avaient amené ça d'une autre manière, et s'ils nous avaient amené ça dès le 7 ou le 8, j'aurais dit, bon, ok. Mais bon, là, on a une sorte de... On a Rey qui parle à Kylo Ren, et c'est comme s'ils étaient en train de s'envoyer un snap au téléphone. Genre, on regarde ma vidéo, voilà, on se regarde, on est côte à côte, alors qu'on est à l'autre bout de la galaxie. Mais moi, je vais pouvoir te tirer ton collier. Alors si on va par là, tu cherchais Rey, pourquoi t'as pas tiré Rey? Moi, j'aurais tiré Rey, sans déconner. Non, mais je l'aurais tiré direct. Non, mais sans déconner, pourquoi t'as pas tiré le personnage? Tu tires le collier. Ah ben, elle est sur cette planète. C'est bon, j'ai eu le collier, elle est sur cette planète, j'ai des gouttes de sueur de Rey, c'est bon, ça va. Non mais, la force peut être puissante. On sait pas les limites de la force. Après, le film essaie de sous-entendre que c'est que entre deux que ça marche, mais... Oui, mais c'est maladroit, oui, c'est maladroit, je reconnais que c'est maladroit. Raison de plus, dans les autres films, s'ils avaient mis ça en action avec Dark Vador, Yoda, Obi-Wan, Qui-Gon, Mace Windu et tous les autres, ok. Mais là, d'un coup, ces deux personnages-là, surtout qu'au début, dans le Réveil de la Force, le personnage de Kylo Ren, dans la trilogie, ils l'ont montré vachement faible dans le premier film. D'un coup, il sait faire plein de trucs. Alors Rey, bon, on est habitué, mais Kylo Ren, dans le premier, c'était une merde. Ils l'ont montré comme une merde. Mais quand je te dis qu'il n'y a pas de cohérence par rapport au fait... Parce qu'ils l'ont montré comme une merde, voilà. Donc voilà, pour moi, la force est puissante. La force, elle est, comme il dit Yoda, elle est tout autour de nous, ok. Mais de là à être à l'autre bout de l'univers et de choper le collier, autant choper le personnage. Hein. Après, j'ai beau savoir que ça peut marcher, techniquement, parce qu'il y a plein d'explications qui font que ça peut marcher. Non, parce que là, le fait, ce qu'ils ont fait, quand Rey, elle persuade les Stormtroopers qu'elle a le droit d'être dans le vaisseau, ok, ça on l'a déjà vu, et on sait que les Jedi peuvent le faire. Et aussi de soigner les gens, ok, mais là, t'es à l'autre bout de la galaxie, t'es même pas dans le même environnement, et tu chopes le collier. Ok, d'accord. C'est pas grave. Alors moi, sans défendre ce truc, parce que t'es mal amené, enfin que c'était mal amené, c'était mal amené. Voilà. Peut-être que s'il l'avait amené autrement, mais il aurait fallu aussi l'amener dans le 7 ou dans le 8. Aussi. Et il y a aussi un autre truc qui me gêne, c'est quand ils se battaient alors qu'ils n'étaient pas du tout au même endroit. Mais alors, il se passe quoi dans ce cas-là? Là, faut que J.J. Abrams il me réponde. Parce que s'ils se tuent, ils peuvent se tuer comme ça à des millions de kilomètres de distance?
Bah sûrement que oui, j'espère, parce que sinon ça voudrait dire qu'en fait t'as un Stormtrooper qui regarde Kylo Ren en train de mouliner dans la ruelle et qui fait des trucs super chelous. Mais en fait, par contre, en cas de parodie, c'est Mais- mine d'or par contre ce truc Mais là. j'ai vu Kylo Ren, il faisait des moulinets avec son petit marteau magique. Voilà, mais voilà, je veux dire, c'est clair que en cas de parodie, c'est du génie de faire ça, de montrer les mecs que pendant que les autres ils voient pas ce qu'ils voient et que tu les vois te délirer comme des cons au milieu de la Parce pièce. qu'ok, la force est puissante, et ça fait 10 fois que je le dis. Mais, merde, il faut établir des limites. C'est comme un personnage. Aussi fort soit-il, il lui faut des limites, sinon ça sert plus à rien. Il faut des limites. Et en plus, dans ce Star Wars là, ça a été rare, mais à des moments, j'avais l'impression de voir de la magie. La force peut être considérée comme de la magie, mais de la magie, visuellement, j'avais l'impression de voir un peu du Harry Potter, un peu... Du Rachid Copperfield. J'avais l'impression de voir des trucs qui étaient pas dans Star Wars, quoi. Je sais pas. Une impression très étrange. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, eux, on va les passer, on en parlera plus tard, hein, parce que les chevaliers de Rennes... Alors, les chevaliers de Rennes, c'est un doigt dans ton cul. Oui, Voilà. c'est C'est profond. Voilà, merci DJ Abrams. Mais tu sais, quand je te dis, regardez, ils existent, et ben c'est tout, ils existent. Mais c'est des merdes, et c'est des merdes d'ailleurs qui regardent les gens partir, mais qui leur courent pas après en plus dans le désert. Là, ils sont là, sur leur falaise, et ils foutent rien. Il faudrait surtout pas qu'ils aient un sabre laser, hein. Faudrait surtout pas qu'ils aient la force, faudrait surtout pas que ce soit un vrai obstacle. Faudrait surtout pas que ce soit un Bref, combat en épique. fait, s'ils avaient pas mis ces personnages-là, ça n'aurait pas manqué. On serait juste dit peut-être où ils sont, mais c'est tout, on s'en tape. Pour faire ça, on s'en tape. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc Rose... Qu'est-ce qu'il y avait qui n'allait pas du tout? Ah oui, alors, Lando Calrissian, on le fait venir pour faire quoi? Pour faire de la pub, pour faire plaisir aux fans. Ok, il ramène des vaisseaux, mais hormis vouloir se taper la blague, il veut faire quoi sinon? C'est quoi ses ambitions à part ça? Non mais à part ça, il fait rien, il sert à rien, il est là pour dire coucou, je suis là, je fais mon retour comme Luke, comme Leia, comme En plus, il est même pas Han devenu chef de Solo. la résistance. Bon, au début, je pensais qu'il était là pour que quand justement Leia allait se barrer, il allait devenir chef de la résistance. Pas du tout. Rien à voir. Donc ça aussi, les retours c'est bien, mais il faut savoir aussi leur rendre un sacré hommage, tu vois. Alors après, bon, en parlant d'hommage, Leia, donc Leia, qu'elle soit une Jedi, moi ça me choque pas. Par contre, c'est ce qu'ils en ont fait dans le 8 qui a fait qu'ils en ont fait une Jedi. Parce que je suis persuadé que si elle est... En fait, c'est pas ça. C'est ce qui s'est passé dans le 8, parce que ça a encore changé de réalisateur, c'était Rian Johnson et pas J.J. Abrams, mais c'est aussi surtout parce que l'actrice est malheureusement décédée. Si elle n'était pas morte, l'actrice, eh ben, je vous garantis qu'on n'aurait pas eu cette version-là. Et c'est ça qui me gêne. C'est que pour rendre hommage à une personne, il faut qu'il aille jusque-là. Par rapport à ce qu'a fait le réalisateur d'avant, il faut... Alors ça, par contre, il a suivi. Ça, c'est bien. Ils ont suivi l'idée de Rian Johnson. Voilà. Elle maîtrise la force quand elle est dans le coma dans l'espace et elle revient dans le vaisseau. Donc, on va l'expliquer. Mais on va l'expliquer juste pour faire chier les gens qui arrêtaient pas de rager. C'est une Jedi. Dans ce cas-là, ils veulent aller dans le sens. Mais quand ça les arrange, eh ben ils y vont Ce pas. qui dénote d'ailleurs un autre problème derrière, c'est-à-dire que, bon, alors faut savoir, tu respectes quelle partie de ton univers, bordel de merde? Tu respectes la partie où tu nous montres quelque chose, ou finalement tu nous dis, ce truc existe pour qu'on te le montre jamais? Voilà, c'est tout. C'est... Mais il y a aussi, il faut pas se leurrer, il y a aussi le fait de vendre des jouets. Ça c'est sûr et certain parce que... Mais après, je sais pas si les enfants vont vouloir beaucoup jouer avec les chevaliers de Rennes. Bon bref, les Ouais, mauvais quand tu vois ce points. qui se passe dans le film... Les mauvais points... Et j'en ai aussi un autre quand même, parce que, ok, d'accord, on sait que le personnage est très puissant, hein, Palpatine, on le sait. Mais de là à d'un coup, j'ai eu l'impression à ce moment-là de voir Voldemort qui avait sorti la baguette de Suro, à la fin des Reliques de la Mort partie 1. En fait, le mec d'un coup, j'envoie un éclair qui va détruire plein de vaisseaux, hein. Aucun vaisseau n'est détruit. Oui, mais bon, ça partait pour faire ça, quoi, je veux dire. Non, mais en fait, ça, il a fait ce qu'on appelle faire une Pikachu, c'est-à-dire il saute dans la foudre, il fait une super attaque, il en fera plus jamais de sa vie, voilà. Et toi derrière, ta gueule. Ouais, le Voilà. fantôme de la force, tu la boucles. Voilà, les fantômes de la force, hein, ils arrêtent de nous casser les couilles. Bon, Luc, la foudre aurait fait exploser un vaisseau, mais le méga éclair de l'empereur ne détruit absolument rien. mais Luc. si t'as autant de pouvoir, on le sait que Palpatine est très puissant, mais si t'as autant de pouvoir, à quoi ça te sert d'avoir une flotte pareille? En plus, il nous les montre même pas tellement la flotte est immense.
Il doit peut-être en avoir quoi, 1000. Il nous a montré quoi, globalement une centaine, mais il doit en avoir peut-être 1000. Enfin bon, moi il y a des trucs qui sont pas très logiques parce que dans toute saga, t'as des gens très forts, mais il faut leur fixer des limites. Sinon, Ou alors s'ils en ont pas, mais du coup t'expliques pourquoi. au pire, surtout que c'était... Bon, ok, il venait de récupérer pas mal de force vitale, mais à la base, on sait que le personnage est puissant, mais ça faisait longtemps qu'il était en train de crever sur place, quoi. En 2-2, il s'est refait une cerise, ça y est. Et j'aurais aimé aussi que Palpatine, bordel, arrive soit en fin d'épisode 7, soit en moitié d'épisode 8, mais pas à la fin du 9. Oui, en plus, si on connaît Star Wars, on sait qu'il va être là, en plus. Du con. C'est-à-dire que tu nous fais style, regardez, on pouvait faire ça, et t'as rien fait du tout. Voilà, c'est ça qui m'énerve, c'est que tu nous dis, regarde ce qu'on aurait pu faire, regarde ce qu'on aurait pu faire. Tout le long du film, c'est ça. C'est regarde ce que t'as pas eu. Et j'aurais aimé plus de combats au sabre laser durant toute la trilogie. Certes, dans cet épisode, on en a eu, mais le duel au sabre laser était à la fois très beau et à la fois gâché. Parce que je suis désolé, quand Rey, elle est en train de faire des maniements du sabre et qu'on voit le dos de Kylo Ren, moi je voyais pas ce qui se passait. C'était du gâchis. Le combat partait bien. Les sauts périlleux, enfin ce qu'on avait l'habitude de voir dans les Star Wars. Mais le problème, c'est que c'était gâché par la chorégraphie. À certains moments, on avait des personnages qui étaient de dos et on voyait pas tout ce qui se passait. Alors que dans la prélogie, on voyait exactement tout ce qui se passait. Et ça, j'ai trouvé ça gâché. Et pourtant, l'environnement, il était parfait. Le fait qu'il fasse des bonds... Ah oui, par contre, ça aussi. Moi, je connais quelques personnes qui m'ont dit... Ouais, mais comment ça se fait qu'il fasse des bonds comme ça? Excuse-moi, hein, Yoda, il fait pas des bonds. Palpatine, il fait pas des bonds. Ça, bien sûr que si, qu'il peut faire des bonds comme ça. Même Luke, il en fait, hein, vous en faites pas. Voilà, bon, bref. Surtout en volant avec la force. Surtout que Dark Vador, techniquement, il presque vole, d'ailleurs, lui, en parenthèse, mais bon. Qu'est-ce qu'il reste à dire? De toute façon, je pense qu'on en redira plus tard. À moins que ça nous revienne à mauvais point d'un coup, on va directement passer au bon point quand même, parce qu'il y en a. Donc, est-ce que le fantôme de la force peut se ramener là? Ouais, dernier mauvais point, le X-Wing de Luke qui est pourri sous la mer depuis 5 ans, qui marche très très bien. Voilà. Ah, mais tu sais, la technologie de Star Wars, c'est pas une science précise. Hein. Ouais, voilà. Bon, fini pour les mauvais points. Enfin, à peu près. Ouais. Il n'y en a pas d'autres qui viennent pour l'instant, quoi. Allez, c'est parti, bon point. Bah, dans les faits, j'ai beau avoir pas mal râlé dans les mauvais points. Des 3 de la trilogie, je crois que c'est le meilleur, hein, honnêtement. Ah, ben ça, c'est pas. En fait, ils avaient pas le choix, de toute façon. Oui, voilà, oui. C'est un peu à la fois pas compliqué et. C'est pas que un bon point, ça, j'ai envie de te dire. Parce que c'est ce que je me tue à dire. Mon Dieu, pourquoi vous nous montrez que de loin? C'est pas pour rien, quoi. En fait, tu vois, cet épisode-là, il me fait un peu penser à DC Comics avec Aquaman. Aquaman, ils avaient pas le droit à l'erreur et ils ont fait un super film. Tu vois? Parce qu'ils avaient pas le droit à l'erreur. Là, ils avaient pas le droit à l'erreur, alors ils ont dit on va leur faire plaisir, on va essayer de tout donner, enfin de faire du mieux qu'on peut. Bon, c'est pas le mieux qu'ils peuvent, mais ils ont essayé. On sent qu'il y a eu vraiment un gros effort de fait. Mais voilà, ça nous fait penser au 7 et au 8. Ouais. En gros, il souffre énormément des autres films, le pauvre. Bon, on est quand même dans les bons points, on va essayer de recentrer. Moi, j'aimais beaucoup certaines des thématiques. Par exemple, on se plaignait de la fille Stormtrooper avec qui Finn s'entendait bien. Bah, honnêtement, ce personnage-là, moi, je l'aimais bien parce qu'il montrait que Finn n'était pas un cas isolé dans les Stormtroopers qui... justement une vague connexion avec la force et qui ont senti que ce qu'ils faisaient est mal. Et d'ailleurs, ils auraient dû en mettre peut-être 10 ou 20 comme ça, qu'ils puissent discuter entre eux, tu vois, qu'on voit qu'ils venaient de différents régiments. Ouais. Ça aurait été bien, oui. Mais bon, au moins on en a eu un et ça a été assez sympa. Et j'aimais bien aussi justement que dans la bataille finale, ils réutilisent d'autres ressources que des simples vaisseaux. Genre par exemple quand ils montent sur le dos des bestioles, quand ils abordent... Alors ça, je suis sûr, tu vois, je suis sûr qu'il y en a, ça leur a plu. Je suis sûr qu'il y en a, ils ont détesté ça. J'en suis sûr de ça.
Pourquoi? Mais je pense qu'ils ont dû dire mais qu'est-ce que c'est con, ils montent avec des bestioles sur les toits des vaisseaux. J'en suis sûr que certains ont dû rager. Alors Obligé. que dans l'univers étendu entre Yoda qui sert toujours de son espèce de bouc magique de je sais pas quoi, et le fait que ça fait presque référence aux Ewoks à certains endroits. Enfin bon, avant t'as littéralement des Ewoks, donc oui, il y a référence aux Ewoks, c'est sûr. Mais ce passage-là, ça montre que quand tu fais le dernier film de ta trilogie, tu dois mettre des bestiaux poilus. Mais surtout, ça montre l'union entre les peuples et les cultures contre l'Empire. Enfin, Alors, contre le dernier ordre, là, ça s'appelle. Ouais, Moi, c'est quand même Qui est aussi l'Empire. assez cool. Moi, mes bons points. Alors, la photographie, en gros, toutes les scènes obscures, elles étaient vraiment cool. Quand même, le duel au sabre laser. Enfin, on a eu un vrai combat au sabre laser dans cette putain de trilogie, parce qu'avant, c'était pas ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre Et ben voilà, ah oui, parce qu'il faut parler aussi de la performance des acteurs. Alors les acteurs sont tous corrects, voire très bons, mais pour moi il y en a un, et c'est grave ce que je vais dire par rapport à ce que j'avais... Ah non, on n'avait pas fait la vidéo sur le réveil de la force, on avait fait les derniers Jedi. On avait trop les boules, je crois. Voilà, c'est ça. Mais par rapport au réveil de la force, ce que maintenant arrive à faire Adam Driver, pour moi, maintenant... C'est parce le que côté obscur et clair. pour moi, l'équilibre de la force est enfin rétabli, du côté d'Adam Driver. Parce que le mec, vraiment, je l'ai trouvé excellent dans ce film-là. Vraiment, j'ai essayé de trouver un moment donné, est-ce qu'il va faire de la merde? Enfin, Parce qu'après, qu'est-ce que ça veut dire être un bon acteur? Il y en a qui vont le trouver bon, il y en a qui vont le trouver mauvais. Mais là, vraiment, je l'ai trouvé au top. Au top du top, comparé au 7 où il était très très loin. Alors au 7, ce qu'il a desservi, je pense, c'est la direction artistique, mais aussi le fait qu'on voie enfin sa tronche, alors qu'on n'avait jamais vu la gueule de cet acteur-là. Et quand on a vu, on a dit oh putain. Et je pense que beaucoup l'ont pensé. Dans le 8, il était déjà beaucoup mieux, mais là dans le 9, je l'ai vraiment trouvé pas au spécialement top. mon avis. Moi je pense qu'au contraire, il y a eu un bond phénoménal. Et je trouve que cet acteur va, je pense, va être dans énormément de films parce que, mine de rien, eh ben, la force est puissante en lui. Non mais oui, c'est clair que ce qui est enrageant avec cet acteur, c'est que quand tu regardes les autres films qu'il a fait ou quoi, tu te dis, mais il est pas nul, bordel. Bah, Donald Gleason non plus n'est pas nul. Hein. Oui, non, mais Qui oui, joue le général Mais, Hux. mais qu'est-ce que c'est que ce putain de Star Wars 7? Mais de toute façon, qu'est-ce que c'est que ce putain de Bah, Star en Wars fait, c'est la direction qu'ils ont voulu donner aux acteurs. Alors, je dis pas, Adam Driver, il y a aussi eu un délit de sale gueule, parce que c'est vrai que sa gueule est spéciale. Et d'ailleurs, sa gueule va l'empêcher d'avoir certains rôles, mais va lui en ouvrir beaucoup des portes. Parce que cette gueule-là, je peux te garantir qu'une gueule comme ça va lui ouvrir beaucoup de portes dans beaucoup de films et dans différents genres en plus. Hein. Bah, c'est sûrement ça qui lui a ouvert aussi sa place dans The Dead Don't Die. Oui, et Oui. ça c'est sûr et certain. Bah là, en ce moment, il était en train de faire un film avec Scarlett Johansson, donc c'est pas pour dire le vénard que c'est. On sent de la jalousie dans ta Et le pire, c'est que dans le réveil de la force, je me souviens, bon, on n'avait pas fait la vidéo, mais je me souviens vous avoir dit, le jour où je le vois avec Scarlett Johansson, putain de merde. J'avais dit, ouais, le jour où tu le vois avec Scarlett Johansson, quoi Tu coupes les couilles Non, j'avais dit, imagine le jour, à un moment, il va être avec Scarlett Johansson dans Oui, un film. c'était ça la blague, en fait la blague ça s'arrête là, c'est sûr. Bon, déjà, il était avec Daisy Ridley dans un film, c'était pas mal. Alors voilà, donc les acteurs sont tous bons. Adam Driver est pour moi la perle rare de cette trilogie. Parce que lui, par contre, il y a eu vraiment l'ascension d'Adam Driver. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de cool? Bah, au moins, on peut préciser ça, mais ils ont quand même fait revivre, oui. Mais ils ont quand même fait ils ont quand même fait venir... Oh putain, j'ai eu un bug. Ils ont quand même fait venir, encore une fois, le même acteur pour jouer Palpatine. Et ça, c'est un très bon point. Parce que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais ragé. Après, tu me diras, c'est quand même George Lucas, Lucasfilm, Disney et compagnie. Mais quand même, il faut qu'il y ait une continuité au niveau des acteurs. Et ça, c'est cool d'avoir repris cet acteur-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, un truc qui a été bien amélioré, bah, c'est aussi l'alchimie entre les personnages. Ça c'était mon truc, mais ouais, ils sont, je veux dire, l'équipe elle fonctionne beaucoup mieux maintenant, honnêtement. Genre par exemple, entre Finn et Poe, c'est à moitié la bromance. Mais elle fonctionne beaucoup mieux parce que là, dans cet épisode-là, ils se séparaient rarement. Aussi. Et surtout, c'était aussi la thématique justement de la fin du film, c'était l'union, en fait. Ensemble, on est plus fort, c'était ça la thématique de ce film. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié un mauvais point, ça me vient maintenant, donc je vais quand même le dire. Oh. Comment ça se fait qu'il y avait un Hobbit dans ce film qui ne servait à rien? Ah, ouais. Donc, je crois que c'est Dominique Monaghan, je crois qu'il s'appelle.
qu'on a vu dans Lost et dans Le Seigneur des Anneaux, qui jouait Meriadoc Brandebook. Je crois que c'est ça, si j'ai pas dit de conneries devant la caméra. Comment ça se fait qu'il serve à rien? Parce qu'il est là pour être en fait un second couteau de chez second couteau. Alors je dis pas forcément que dès que t'es un acteur reconnu et connu, tu dois être forcément en premier plan, mais pourquoi avoir pris ce mec? Ce mec, fallait lancer un nouveau mec alors au pire. Je sais pas. Alors peut-être que le Hobbit a tapé à la porte de Je Lucasfilm. vais être dans Star Wars, je vais être dans Star Wars. Ouais, non mais c'est bizarre quand même, c'est assez bizarre. Bon, alors, en bon point, alors, vous allez rire, mais vous allez rire. L'humour est relativement bien travaillé en fait, voire même très bien pour certains trucs. Il y a énormément de machins qui marchent. Bon, alors c'est sûr que la blague du ferrailleur, de l'épicier et du Stormtrooper qui rentre dans un bar, elle est nulle à chier. Mais sinon, sans ça, Et puis l'humour marche. L'humour fonctionnait toujours très bien avec ces 3 PO, mais ça on s'en doutait. Alors, moi ce que j'aimais bien aussi, c'était justement la dynamique entre Rey et Palpatine, parce que ça donnait une conclusion assez sympa. Le sens, au début, en fait, dans les autres films, on avait comme la conclusion comme quoi Rey était la fille de personne et c'est pas grave. Maintenant, on apprend que Rey n'est pas la fille de personne, et on se dit, Ah oui. au finalement, que peu importe qui c'était, parents ou tes grands-parents, on s'en bat les couilles, tu es qui tu es. C'était ça la conclusion. Mais Je moi, sais voilà, pas, ça, voilà, tu m'y fais penser là. Hmm. Dans les derniers Jedi, donc Kylo Ren dit à Rey, tu n'es personne. Et il y a plein de gens qui en fait étaient tellement heureux de ce choix-là, ils ont dit c'est un choix osé, alors que là, par contre, ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas. Et ça, j'en suis sûr, persuadé, ils auraient jamais continué sur cette lancée, ça aurait été une très grave erreur. Parce que, de toute façon, le personnage de Kylo Ren est quelqu'un de torturé, qui oscille entre, il veut aller du côté obscur, mais il est constamment attiré du côté lumineux. Et donc, on a un personnage torturé qui manipulerait pour qu'à ce moment-là, elle passe du côté obscur de la force. C'est pour ça d'ailleurs qu'il lui dit tu n'es personne, vraiment pour l'énerver, il n'y arrive pas. Et les gens se sont précipités sur le fait de dire oh, c'est formidable, si ce personnage est personne, c'est trop bien pour s'identifier, pour que les gamins s'identifient. Et en plus, c'est pour ça que les gens après se sont dit à la fin du 8, à un moment donné, il y a des gamins. Et à la fin du 8, ils se sont dit oh, mais les gamins, c'est un beau message, il y a un vrai message dans ce film-là, comme quoi tout le monde peut être un Jedi, tout le monde peut être un héros. Mais les gens n'ont rien pigé à ce moment-là, tu vois. Bah après, cette conclusion reste toujours valable, même après la fin de ce film. Parce qu'en fait... Justement parce que ce qui est important, c'est que... Bah, on s'en fout qui c'est tes parents. Tu es qui tu es, c'est ça, encore une fois, la conclusion. Mais oui, et en plus, à la fin du film, ça revient au même. Mais les gens auraient préféré largement mieux qu'elle soit vraiment personne de chez personne. Ce qui était de toute façon impossible de base. Oui, vu que ça aurait pas justifié énormément de... Ça aurait injustifié énormément de choses. Mais voilà, les gens en fait, quand un truc leur plaît, ils ont pas envie qu'on leur enlève. Parce qu'en fait, ils se sont imaginés des trucs dans leur tête, mais non, vous êtes passé à côté, vous étiez à côté de la plaque à ce moment-là. Et en plus, vous avez pensé que les gamins à la fin du 8, ça servait à quelque chose, alors que moi je pense que les gamins à la fin du 8, c'était pour dire aux gamins, allez acheter, en sortant du cinéma, allez à la boutique Joupi, allez vous acheter des sabres laser en plastique. Pour moi, c'était ça plutôt. Comme ça, vous serez un vrai Jedi de la résistance. Qu'est-ce qui reste Comme bon point... Après, ça reste quand même dans l'ensemble. C'est surtout qu'il y a des tas de défauts un peu par-ci par-là, c'est pour ça qu'on les remarque. Mais après, en termes de qualité, ça... Bah déjà, visuellement, c'est très bien. L'histoire, bah au moins là, c'est un peu nouveau. C'est pas une question de trouver le point faible de l'ennemi pour le détruire. Là, l'objectif, c'est simplement d'atteindre l'ennemi, surtout. Et puis bon, la durée du film, 2h20 et quelques, donc une bonne durée, mais à la base le film était parti pour durer 2h40, donc... C'est vrai qu'on n'aurait pas craché dessus, ça ils auraient... J'espère que... Enfin, je me doute qu'ils ont amputé certaines scènes, mais... De toute façon, ça se ressent, même sans pour autant qu'on se dise, putain, ça a été mal monté ce film. Non, mais on sent qu'ils ont bien accéléré. Et on sent qu'il manque un peu aussi. Mais le pire c'est qu'il manque, mais il manque sur beaucoup plus d'aspects qu'on pourrait le croire, vu que, comme je dis, ils essayent de prendre un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, résultat ils ont rien de complet sur le papier. Mais bon, de toute façon, ça c'est... Et le pire c'est qu'ils pensent qu'ils nous font plaisir en plus. Tu vois, genre ils se disent, oui regarde, ça c'est le truc que t'aimes bien. Alors oui, c'est clair que d'une certaine façon ça fait plaisir, parce que tu te dis, tiens, dans ce moment-là on dirait vraiment que le gars qui a fait ce film il aime Star Wars. Puis d'un coup, juste après, tu déchantes quoi. Et autre chose, les 15 premières minutes du film étaient vraiment très bonnes. C'est ensuite que ça a commencé à partir un peu en couille,
et que ça s'est vraiment accéléré, que ça se ressentait que c'était vachement accéléré. Mm. C'était... Moi, ce qui m'avait plu aussi, c'était que le traître dans l'Empire, c'était Général Hux. Genre, le mec, on l'aurait jamais soupçonné. Le mec. Tellement il était incompétent, bah non, il peut pas être dans le camp de Tellement il avait l'ennemi. une tête de fouine, on se disait non, il peut pas être gentil celui-là. Et ensuite, il nous dit ouais, non, je suis pas un gentil, mais je veux absolument voir qui l'aurait morflé. C'est marrant parce que dans cette Super scène-là, motivation. j'ai pensé à une personne que je connais Ouais, c'est- dans 2 rôles identiques. je dis que oui, Il y a c'est- des fois, en fait, rien qu'en assimilant des personnages à des gens qu'on connaît, les films peuvent être beaucoup plus Ah, drôles. ouais. Mais après, tu vois là, c'est ça qui est pas mal, c'est que bizarrement, il est parti comme il méritait ce personnage. C'est- Très connement. Genre, en gros, un moment, il y avait des gentils qui étaient capturés et qui étaient sur le point de se faire exécuter. Il les sauve et ensuite il dit allez tirer moi un peu dessus histoire que ce soit un peu crédible que vous soyez échappé. Et ensuite, il s'est fait griller parce que si les autres ils se sont fait tuer, pourquoi lui il aurait survécu? La vidéo, elle commence à se faire longue, on est à, je crois, 40 minutes. Alors on va Oui, on est à essayer 40 de minutes. conclure. Mais je pense qu'on fera peut-être une autre vidéo quand même. Ouais, on pourrait. Parce on que pourrait. même les mauvais points et les bons points, je pense qu'on en a Ouais, oublié. Il y en a deux qui ont les glands là, ils ont besoin de se détendre un peu là, ils vont se défouler. Donc une note Mm. sur ce dernier épisode de cette trilogie. Je me souviens plus ce que j'avais dit au 8. Alors moi, je vais donner la note de 7, mais c'est le 7 du sarcasme, c'est de Star Wars 7, en fait, le 7 du... C'est-à-dire que, d'accord, t'as essayé d'être un bon film, t'as quasi réussi, mais tu me saoules, hein, voilà, donc, le 7 du, voilà, t'auras pas mieux, et de toute façon, voilà. Moi, Il dit si ça. je peux mettre un demi-point, je mettrais 7,5 perso. Parce que moi, j'ai moins les glandes que lui, du coup ça passe. Moi j'hésite entre 6 et 7. Mais là, Tu peux mettre 6,5 si tu veux. non on met pas d'ennemis donc je vais mettre 6. Mmh. 6. Et si on devait dire en réfléchissant rapidement sur ce que vaut la trilogie, moi je mettrais 5 sur 10. Remarque, c'est vrai que moi aussi, le 7 m'a bien fait chier, et pourtant, moi, j'en ai rien à battre de l'univers étendu. C'est dire. Du coup... Ouais, mais bon, étant donné que j'ai mis une meilleure note que toi aux autres films, je pense que je vais quand même mettre 6. Sinon, Pour être plus cohérent. pour finir juste sur un petit coup de gueule rapide, bon, il y a des gens qui se plaignent que 2 femmes à la fin du film s'embrassent. En quoi, bordel, en quoi ça a fait que le film était mauvais ou bon? En quoi? Ensuite, le cinéma est un art qui essaie de vous faire passer des messages, de vous faire comprendre des choses, de faire évoluer les gens. Mais il y a des pays qui font que le film ne passe pas dans leur pays, ou alors ils coupent la scène où il y a cette fameuse petite séquence où on a 2 femmes qui s'embrassent. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, bordel? Non mais c'est... Le problème aussi, c'est qu'il y en a toujours qui, quand il y a de l'homosexualité à l'écran, ils le survendent comme si c'était un gros progrès. Et à mon avis, le progressisme n'aura vraiment gagné que quand les scènes homosexuelles deviendront anodines, quand Non, ce sera mais- normal. Non mais c'est On déplorable. n'aura pas C'est besoin d'appuyer déplorable. dessus et que tout sera normal. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le film, mais je me dis, comment voulez-vous qu'on arrive à enrayer par exemple un réchauffement climatique quand dans le cinéma on n'est déjà pas fichu de lutter contre les pensées des gens qui sont totalement débiles par rapport à si un mec aime un autre mec ou si une fille aime une autre fille. C'est bon, c'est Dans pas un comme si film, vous avez mis en plus. la main dans le slip aussi. Dans Mais un je vois film, sans déconner, à notre époque, on devrait même plus le noter, ça devrait être un truc tout à fait normal et compréhensible. Et le pire, c'est que là, il y a encore des gens qui vont dire. Eh ben, en fait, il y a ceux qui disent ah c'est intolérable, c'est-à-dire c'est pas assez osé parce que 2 gonzesses qui s'embrassent c'est plutôt toléré, ce serait 2 mecs qui s'embrassent. En plus, t'as les mecs qui vont chipoter que c'est pas assez. Genre, Et il y a- encore, je trouve qu'ils auraient pu appuyer un peu plus pour vraiment faire chier tous ceux qui n'aiment pas ça. Parce qu'il n'y a rien de dramatique à mettre ça, au contraire. Voilà. Du coup, moi j'aime bien parce que justement, il ne l'appuie pas trop, c'est presque anodin. Du coup, c'est bien. L'homosexualité ne doit pas être quelque chose d'exceptionnel, ça doit pas être quelque chose de condamnable, ça doit Après- être une chose qui existe juste. Manque de bol, le fait problème du côté exceptionnel, c'est que manque de bol, bon, c'est pas le débat du tout, mais il se trouve que manque de bol, c'est censé être plus ou moins exceptionnel de toute façon, mais c'est Oui, pas grave. Mais ensuite, Justement, on ne devrait pas y accorder autant d'attention. Mais ensuite, Non. pour conclure totalement la vidéo, de toute façon, faut pas trop rêver, hein, parce que on a beau ne pas avoir aimé la trilogie, Mhm. et les gens n'aiment pas trop voir un mec embrasser un mec sur grand écran ou une fille embrasser une fille. Il y en a de toute façon qui, dans la salle de cinéma pour Star Wars, se sont battus parce que des gens rigolaient ou allumaient leur téléphone. Donc, voilà. C'est pas un film, c'est Star Wars. Voilà.
Bon. Merci Cyprien. Allez, Ouais. ciao. Ouais. Je me demande Bye. si je trouverai assez de miniatures de Desiredly en petite tenue pour faire les autres vidéos.